Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne Pokéluimon. Aujourd'hui, petite vidéo sur un thème assez particulier, assez fort sur ce qui se passe dans les grandes surfaces aujourd'hui dans le monde de Pokémon. Alors, quel est le sujet? C'est les vols de cartes. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Tout simplement parce que aujourd'hui, je crois que tout le monde, on le voit, on a du mal à trouver des cartes. Que ce soit des boosters, des tripacks ou n'importe quoi, on ne trouve plus rien. Tout est vide. Alors, il y a des gens qui s'amusent à vider les magasins, mais qui payent. Et il y a ceux, et j'en ai déjà vu, j'en ai déjà coincé, qui ouvraient les cartes, qui ouvraient les tripacks, les box, et qui prenaient les cartes et qui se cassaient. Alors ces gens-là, c'est une honte. Une honte. Parce que les gens qui collectionnent comme moi, et comme les milliers d'autres personnes qui sont fans de Pokémon et qui sont là pour paquer des cartes, pour vivre d'une passion en fait, eh bien ces gens-là, ils nous démolissent. Aujourd'hui, je vois des items à des prix de dingue. J'ai des cartes, par exemple, de la série XY Evolution. Jamais j'aurais dit qu'aujourd'hui, elles allaient valoir autant. Alors, voilà, je pense qu'on est quand même dans une pente assez positive. Quand on voit, par exemple, aux États-Unis, il y a des items qui commencent déjà à descendre. Pas tous, il y en a qui continuent encore à monter, mais il y en a beaucoup qui descendent. Donc, on doit garder cette hype. Pourquoi cette hype? Parce que les gens comme vous et moi, on est ici pourquoi? Pour collectionner les items. Les cartes, les boosters, les tripacks, les EBT, les box. On collectionne de tout. Mais les gens qui s'amusent à voler, vous croyez qu'ils volent pourquoi? Pour collectionner, peut-être. Mais beaucoup d'entre eux volent pour revendre. Revendre, faire de l'argent. C'est comme un dealer en fait. Il va dealer pourquoi? Juste pour se faire de la thune. Et ça, le problème, c'est que les gens comme vous et moi, on subit ça. Parce que, je prends l'exemple, je crois que c'est vendredi, j'ai été au magasin. Je sais que par chez moi, il y avait encore certains magasins, quasiment plus, qui vendaient encore des cartes ou qui en avaient encore en stock. Donc je vais au Dreamland, sur Carrefour, Deleuze, plein de magasins. Plus aucun. J'arrive au Dreamland, on me sort. Ah monsieur, je suis désolé, on s'est fait braquer. On nous a vendu pour 1 800 € de cartes. Alors il faut qu'on m'explique comment est-ce que les gens qui volent arrivent à sortir avec tout ça. Ça, c'est quand même des trucs qui sont quand même prévus à l'avance. Ils préparent leur coup à l'avance, c'est pas possible autrement. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a plus d'items après. Donc vous et moi, on n'a plus rien, on ne peut plus rien acheter. Moi, j'ai dû me contenter l'autre jour d'un vieux bazar de voltage éclatant. Je voulais du destinaire et du style de combat parce que je fais ça. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est la dèche. Alors, les prix continuent à augmenter aussi, vu qu'il y a de moins en moins dans les magasins. Les gens, ils font quoi? Tu veux l'item? Tu payes. Et si tu veux payer, tu montes tes prix. Et c'est ça le problème. C'est que les prix, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Et à un moment, tu sais plus de les payer. Les gens qui ont un petit budget, ils font comment? Moi, j'ai pas un gros budget. Moi, je dois savoir vivre à la fin du mois encore, savoir manger, tout comme vous. Mais tout le monde n'a pas le même budget. Je prends mon petit frère que vous avez déjà vu sur la vidéo. Vous croyez qu'il a un budget de 100 € par mois? Jamais. S'il a 30 €, c'est déjà bien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec 30 € maintenant? Il n'y a plus rien. Et s'il veut tout acheter sur Internet, les prix, c'est fou. Donc franchement, je sais pas comment penser. J'étais occupé à me dire où est-ce que je vais aller chercher mes cartes en fait. Est-ce que c'est pas plus rentable d'acheter sur Vinted, eBay les cartes à l'unité au final? Parce que il y a plus rien. Il y a plus rien. Donc si vous voulez faire des ouvertures, c'est plus rentable.
Vous payez la peau du cul pour un booster ou quelque chose de scellé. C'est un truc de dingue. L'autre jour, j'ai été chez un Maxitos. J'avais de la chance. Dans la vidéo, c'est la dernière que j'ai fait sur ma chaîne, d'une ouverture d'un petit coffret destiné radieuse. Je l'ai payé 20 balles là-bas, 20 balles, un truc de dingue. Or, j'ai déjà vu des groupes où ils font quoi? Il est revendu le double, voire le triple, parce que c'est du destiné radieux et que c'est super demandé. Moi, ce genre de truc, ça me gave. Ça me gave. Parce qu'il n'y a plus personne qui ait une logique. Le problème de Pokémon aujourd'hui, c'est que c'est devenu un business. Ce n'est plus devenu une passion. Moi, je fais ça par passion, pas par business. Moi, vous pouvez voir, j'ai quasiment rien en scellé. Pourquoi? Parce que moi, quand j'achète un item, c'est pourquoi? C'est pour l'ouvrir, pour partager avec vous, agrandir ma collection de cartes, mais en aucun cas, c'est pour me faire de la thune. Vous voyez? Ça, c'est le problème. Aujourd'hui, le monde, il tourne dingue. Pokémon, ça commence à augmenter. Heureusement, aux États-Unis, ça commence un peu à descendre sur certains items. Mais ça va pas le faire comme ça. Vous imaginez encore plusieurs mois comme ça? J'imagine même pas les sites où les prix sont vraiment hors concurrence, où on arrive encore à payer à très bas prix. Et je ne citerai pas ces sites-là. Mais un jour ou l'autre, on va devoir augmenter les prix aussi là-bas. Hein. Eux, ils vont devoir être obligés d'augmenter leurs prix parce que ça va tellement. Il n'y aura plus rien à grande surface, donc ils vont aller où? Ils vont se trouver sur Internet. Et s'il n'y a plus rien sur Internet, ça va devenir compliqué. En plus, à partir, je crois, du 1er juillet, on a les taxes à payer. euh, comment dire? Pour tout ce qui vient hors de la zone européenne. Donc vous imaginez le prix que vous allez payer. Pokémon est occupé à prendre une ampleur internationale, mondiale. Si on fait rien, j'ai peur pour l'avenir de Pokémon et des collectionneurs. Hein. Moi, je vois des cartes. Quand, par exemple, je vois maintenant l'édition 1 de Pokémon, le display, la display fermée à 50 000 euros, ça fait mal au cul, quoi. Moi, je me dis, j'ai pas 50 000 euros, alors autant que j'aille chercher les cartes dans les brocants, même si c'est dans un état un peu plus mauvais, voire très mauvais. Mais au moins, j'aurai toute l'édition 1. Moi, j'ai déjà vu plein de cartes en édition 1 dans les brocants, peut-être dans des états pourris ou qui valent un PCA 4, 5. Mais voilà, c'est un truc de dingue, quoi. Aujourd'hui, il y a même des gens, je vous jure, ils ne connaissent même pas Pokémon. Tu leur demandes c'est qui Pikachu, ils savent pas te répondre. Mais ce qu'ils savent, c'est que ça rapporte. Et c'est malheureux tout ça. Parce qu'on ne sait plus rien faire. Alors, une vidéo qui va sortir dans les prochains jours, et normalement je devais la sortir bien avant, mais j'ai pas eu le temps de la tourner, c'est les arnaques. Les arnaques sur les fausses cartes Pokémon, sur les sites internet, sur les groupes, Facebook, parce que moi, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle l'univers Pokémon, vente, achat, échange. Si vous voulez vous rejoigner, vous êtes les bienvenus. Mais je veux pas de gens qui sont là juste pour gratter ou être juste là pour le fric. Moi, je veux des mecs passionnés. Moi, je veux des mecs qui viennent ici et qui disent, ouais, Pokémon, bien sûr que je connais. J'ai grandi avec ça. Moi, j'ai déjà vu des mecs qui se sont inscrits sur mon groupe, ils m'ont dit, c'est qui Pikachu? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, vieux? Non, faut être sérieux, quoi. Donc, la prochaine vidéo que je vais sortir, c'est comment reconnaître une fausse carte et où faire attention au niveau des arnaques. Parce qu'il y a plein d'arnaques de tous les côtés. Mais bon, voilà. C'était une vidéo assez courte, mais qui pour moi valait le coup de parler. C'est plus un coup de gueule en fait qu'une vidéo. Mais voilà. Je crois que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. J'attends un retour en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous êtes dans la même difficulté que moi, dans quelle région êtes-vous en fait? Est-ce que vous vivez en France? Moi je vis en Belgique. Moi je suis de Bruxelles et c'est déjà la merde. Est-ce qu'en France c'est la même chose? Je ne sais pas. Sûrement, hein. Parce que moi je vois partout que c'est la merde. Donc dites-moi dans l'espace commentaire d'où vous venez et si c'est la merde comme vous. Franchement j'aimerais bien savoir. Et dites-moi aussi, par curiosité, quel est votre Pokémon favori? Parce que c'est quand même des questions tout con, mais c'est toujours intéressant de savoir. Si jamais, parce que j'aimerais bien faire une fois, c'est dans mes projets, un petit live YouTube sur des achats-ventes, mais via YouTube. Donc les gars, je vais vous laisser aujourd'hui.
J'espère que ça vous aura fait plaisir, cette petite vidéo court et bref. Elle n'était pas du tout préparée. Elle a été faite en dernière minute. Parce que justement, je viens d'avoir encore une question à la con là tantôt. Et je me suis dit, allez, maintenant je fais une vidéo. J'ai pris mon téléphone, boum, j'ai filmé et je vous mets ça sur YouTube parce que je commence à en avoir marre, franchement. Je commence à en avoir, mais ras le. Ben voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, vous êtes l'ami de la communauté. Likez, partagez, abonnez-vous surtout. Et faites-moi un retour constructif, s'il vous plaît. Le but, c'est que je m'améliore, que je vous fasse du contenu intéressant. Donc, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs.